can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down. Bonjour et bienvenue dans Alien Info, l'émission qui vous donne toutes les infos sur les aliens. Pour nos amis kerbaliens, le résumé de cet épisode sera réussite, échec, échec, grosse explosion, Beyblade, réussite, joie. Tout de suite, les images de nos drones. Et voilà le tout premier kerbalien arrivé sur Duna. Une planète qui ressemble énormément à la planète Mars de notre bon vieux système solaire, avant sa terraformation bien sûr. C'est du moins ce qu'a voulu faire croire le pilote à la tour de contrôle. Mais comment en est-il arrivé là? Tout commence avec le lancement de Kerbal 4. Celle-ci est l'amélioration directe de la fusée Kerbal 3 qui a fini dans l'océan. Le décollage se passe plutôt bien, quand le carburant est épuisé, le booster se détache, et le premier étage de la fusée fait de même. C'est la première fusée en orbite autour de Kerbin, et elle marque le début d'un très long développement de technologie spatiale par les Kerbaliens. Je souhaite bien du courage aux pilotes pour rentrer, tiens. Mais voir tout ça ne serait pas très intéressant puisque les Kerbaliens vont continuer leurs recherches sans vraiment quitter le sol de Kerbin. Alors allons leur donner un petit coup de pouce en leur donnant quelques technologies supplémentaires pour qu'ils puissent assouvir leur soif d'exploration. Maintenant qu'ils ont percé le secret de tomber à tout jamais dans l'espace, les Kerbaliens ont lancé la construction d'un satellite de communication, appelé en toute simplicité Commu 1. Même chose que pour leur première fusée, quand les boosters et le premier étage sont à sec, ils sont séparés et le deuxième étage prend le relais pour la mise en orbite. Après avoir failli revenir sur Kerbin, le pilote a réussi à obtenir une orbite correcte, et le satellite peut donc... Exploser? Je vous avais prévenu que ça allait péter, hein? Après avoir réfléchi environ 14 secondes, les techniciens se sont rendus compte que deux branchements étaient inversés et que la capsule qui contient le satellite doit d'abord le faire sortir avant de partir. L'équipe est parée pour le deuxième lancement. Oui, parce que de toute façon ils savent que l'échec est inévitable, alors du coup ils en préparent plusieurs à l'avance. Pour le second lancement, un autre problème survient. L'atmosphère freine le lanceur et on suppose qu'il a fini sa course sur Kerbin. On n'est pas trop sûr, de toute façon le pilote a préféré abandonner celle-ci et passer directement à la suivante. De toute façon, les Kerbaliens n'ont aucune notion d'économie et ils s'en battent les couilles. Finalement, le troisième lancement sera le bon, mais comme on dit, jamais 203. Alors cette fois, c'est le lanceur qui aura du mal à partir et va orbiter à tout jamais à côté du satellite, avec un risque de collision qui pourrait coûter cher à une future mission. Quand il a appris la nouvelle, le directeur du site a dit « C'est pas grave, de toute façon ils vont pas se percuter tout de suite, alors on peut s'occuper de ça plus tard. » Tout de suite après, le satellite Commu 2 est lancé, mais cette fois le lanceur n'a pas de souci pour s'éloigner et avec lui tout risque de collision. C'est bien beau tout ça, mais ce n'était que la mise en place pour la première mission vers leur bien-aimé Moon, qu'ils peuvent maintenant réellement rejoindre. La fusée Moon 2 est prête, les astronautes sont en place, la tension est à son comble, mais pas le temps de réfléchir. En même temps, c'est pas arrivé souvent. La fusée est partie, prête à rejoindre Moon. Et c'est là que les emmerdements commencent. Au début, on pourrait croire que tout va bien, les Kerbaliens arrivent à rejoindre leur lune et à se mettre en orbite autour. Ils arrivent à resserrer suffisamment l'orbite pour toujours rester entre 10 et 15 km du sol, à une vitesse d'environ 31 km/s. Ouais, ça donne le vertige. On peut quand même noter l'extase des astronautes, sauf un qui souille peu à peu son caleçon. Et tu m'étonnes. Moi, à sa place, il m'arriverait la même chose. Surtout si je serais dans le même tas de ferraille qu'eux. Après ça, la navette qui doit se poser sur la lune se détache, et là... horreur! La vanne de carburant qui était réservée uniquement pour la navette était ouverte. Donc le carburant n'a pas été utilisé que pour la navette, mais aussi pour le lanceur. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi n'ont-ils pas annulé la mission? Bien... j'en sais rien. Mais à mon avis, même s'ils le voulaient, ils n'auraient jamais pu repartir. Et d'ailleurs, ils n'ont pas eu assez de carburant pour ralentir leur chute et atterrir convenablement. Et bien évidemment, seul le moins stupide des trois savait ce qui les attendait. Why are we still here? Just to suffer? Every night, I can feel my leg and my arm, even my fingers. Au moins les deux autres ont été heureux jusqu'au bout.
Rendons un hommage à ces courageux Kerbaliens dont il ne reste qu'une simple antenne expulsée après l'explosion de la navette, et qui va fatalement retomber. Why are we still here? Les Kerbaliens ont d'ailleurs laissé le lanceur qui les a amenés en hommage aux 3 courageux héros qui n'ont pas survécu à leur voyage sur Moon. Hein? Mais c'est comme si on avait laissé les tranchées de Verdun dans lesquelles les gens ont souffert telles quelles, en hommage. C'est complètement con. Mais les Kerbaliens n'ont pas le temps pour un deuil, eux tout ce qu'ils veulent c'est que quelqu'un pose les pieds sur Moon. Alors on engage des nouvelles recrues avant que la nouvelle de l'échec de la mission se répande, et on renvoie une fusée dans l'espace. Fusée qui, pour une raison qui m'échappe, s'appelle encore Moon 2, alors que le modèle a été amélioré. La mission se déroule de la même manière, quoique les Kerbaliens ont dû utiliser du carburant pour éviter une collision directe avec Moon, chose qui leur aurait été fatale. Malheureusement, elle n'aura pas assez de carburant pour repartir, ils ne peuvent donc pas faire la rencontre avec la fusée qui les a amenés jusque-là et repartir avec. Enfin, si, ils le peuvent, mais ça sert à rien, et ils vont finir bloqués comme des cons s'ils le font. L'atterrissage aura donc lieu dans un cratère. La première phase se passe bien, mais le problème arrive quand les trains d'atterrissage commencent à toucher le sol. On pourrait croire que c'est un échec, mais en fait ça va. Car grâce au RCS, la fusée a pu faire la toupie et se remettre droite. Ne me demandez pas comment c'est possible, j'en sais absolument rien. Après s'être finalement remis dans le bon sens, la kerbalienne Valentina Kerman sort de la navette et prononce ces mots. Ah, rien? Bon bah, elle prononce rien. Et va jouer dehors pendant que ses petits camarades sont sans doute punis à l'intérieur. Ah, et elle plante un drapeau aussi, et il met une plaque précisant que c'est le lieu du 2e atterrissage sur Moon. Car pour le premier, ils n'ont clairement pas eu le temps de déposer quoi que ce soit. Et y exprimer toute sa joie. Elle s'amuse un peu partout, va courir, saute, utilise son MMU pour décoller de la surface de Moon et y revenir en percutant la surface à environ 60 km/h. Mais ça va, les Kerbaliens sont résistants donc elle peut remonter dans la navette et repartir avec ses petits camarades qui n'ont même pas pu descendre. Après ça, ils ont pu repartir et rentrer sur Kerbin de justesse car le réservoir s'est vidé juste à la fin de leur manœuvre. C'est en toute sécurité à une vitesse de 3100 mètres secondes qu'ils rentrent dans l'atmosphère et peuvent rentrer chez eux. Valentina est rentrée comme une déesse après avoir marché sur la Lune, objet d'un culte depuis des années. La Lune, pas Valentina. Elle coula des jours heureux, jusqu'à la prochaine mission qui peut finir comme la première mission sur Moon. Quant aux 2 astronautes qui l'accompagnaient, ils ont repris leur ancien métier puisqu'apparemment ils visitaient simplement le site et ils ont été envoyés après un tirage au sort parce qu'il n'y avait plus d'astronautes compétents sur place. Les Kerbaliens ont accompli quelque chose de formidable qui leur tenait vraiment à cœur. Mais jusqu'où vont-ils aller? Eh bien tout ça, vous le saurez dans le prochain épisode de Alien Info. A très bientôt.